Temps pour les hits, il est 7h30, voici l'info. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Nouvelle action des agriculteurs depuis hier soir et toute la nuit, blocage de l'autoroute à Welkenrad, explications et reportages dans ce journal. Le Grand Prix de Formule 1 organisé 4 fois sur les 6 prochaines années à Francorchamps, c'est une formule qui semble être discutée en coulisses selon Sudinfo. Près de 2000 personnes hier soir au Triangle à Saint-Vite pour fêter Thierry Neuville, le champion du monde des rallyes. Jeudi 5 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, nouvelle grande action des agriculteurs hier soir et cette nuit, action annoncée de blocage des frontières aux 4 coins de la Wallonie et chez nous aussi. Les tracteurs de notre région sont rassemblés hier à Ouem avant de prendre la direction de Lichtenbusch, le poste frontière avec l'Allemagne côté Eupen. Une action de la FJL, la Fédération des jeunes agriculteurs, menée dans notre région par Thomas Stephens, agriculteur à Ondenval, et avec en point de mire l'accord du Mercosur, accord entre l'Union européenne et des pays d'Amérique du Sud qui pourrait être entériné dans quelques jours. Oui, c'est bien clair. De toute façon, on avait donné notre parole que si on n'était pas entendu, on viendrait. Et comme on n'est pas comme les politiciens, on fait toujours ce qu'on dit. Donc on est là et bien déterminé à défendre notre métier et les citoyens en général, parce que ça concerne aussi les citoyens. Est-ce qu'il y a un grand danger que ce Mercosur soit effectif justement au niveau des prix, au niveau de la qualité des produits également? Mais c'est surtout question qualité. Il faut savoir que dans les pays tiers d'Amérique du Sud, question normes, c'est rien à voir avec la nôtre. Et c'est clairement de la concurrence déloyale. Là, les hormones, antibiotiques, OGM, c'est monnaie courante. Donc il faut tout ce qu'on ne veut pas chez nous, quoi. Et les actions des agriculteurs se multiplient ces dernières semaines et elles pourraient encore s'intensifier s'ils ne sont pas entendus. Ici, c'est donc la E40 à hauteur de Welkenrad qui est fermée depuis hier soir. Les autorités sont au courant depuis une dizaine de jours. On ne veut pas prendre le citoyen en otage. Si on aurait voulu prendre le citoyen en otage, on aurait fait une grève sauvage. Mais ici, les autorités ont pris les précautions et ont fait ce qu'il fallait pour que le citoyen soit moins impacté. Vous allez fermer l'autoroute? On va fermer l'autoroute, oui. Clairement. Donc tout ce qui viendra d'Allemagne sera fermé. Clairement et nettement. Une action avant d'autres encore alors? Ce n'est que le début pour le moment. Et à mon avis, ça va encore monter crescendo, comme on a dit. Maintenant, j'espère que le politique nous écoutera. Un petit mot de politique communale et de mobilité à Malmedy avec le projet de reconversion du site du Relais au pied de la cathédrale en parking. Dossier qui est revenu avec un permis accordé par la fonctionnaire déléguée de la région wallonne pour 32 places de parking plutôt que les 37 demandées par la ville avec un local vélo. Bref, un dossier qui bloque un peu alors qu'on sait aussi qu'il y a fait pas mal de débats ces derniers mois du côté de la cité du Couarmet. Le service urbanisme devrait introduire un recours pour revenir au projet initial et conserver le nombre de places de départ après démolition des bâtiments de l'ancien centre de jour. Finalement, on n'est plus à quelques mois près en termes d'immobilisme au centre-ville malmédien. On reparle du Grand Prix de Formule 1 à Spa-Francorchamps. Si le Grand Prix 2025 est déjà assuré, il n'y a encore aucune certitude pour les années à venir. En tout cas, on ne parle plus d'alternance avec les Pays-Bas, comme cela a été évoqué à quelques reprises. Comme le souligne Sudinfo ce matin, le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort disparaîtra du calendrier après 2026, ce qui laisse évidemment une place pour Francorchamps. Et cela alors que le prix du plateau, comme on dit, ne cesse d'exploser ces dernières années, depuis aussi que les pays du Moyen-Orient payent cash et sans compter pour accueillir la Formule 1 sur leur sol. Sudinfo croit savoir aussi qu'on pourrait finalement se diriger vers 4 grands prix chez nous sur les 6 prochaines années. Francorchamps passerait donc son tour à 2 reprises d'ici 2030. Mais rien n'est figé, on en saura peut-être un peu plus au terme de la saison de Formule 1 qui se termine d'ailleurs le prochain week-end à Abu Dhabi. Près de 2000 personnes hier soir à Saint-Vite pour accueillir en héros Thierry Neuville, champion du monde des rallyes. Une folle ambiance dans le Triangle dont il a fallu pousser les murs. Une manière aussi de rappeler d'où vient Thierry Neuville, même s'il ne l'a jamais oublié. Lui, l'enfant du pays, qui compte de nombreux supporters à travers le monde et chez lui aussi donc. Une belle grande fête qu'il méritait bien après son premier titre mondial. Et un petit mot de football pour terminer avec une reconduction d'entraîneur déjà pour la saison prochaine, puisque Marcin Dowski, en place depuis un peu plus de 2 saisons à la tête de l'équipe première de Offray, a d'ores et déjà rempilé pour la saison prochaine. Et c'est même tout son staff sportif qui a re-signé. Offray était monté pour rappel de 3e provincial en 2C avec un bon début de saison à la clé et une 10e place au classement actuellement.